Bonjour, nous allons étudier maintenant la 7e montée, le Shvi de Parashat Mishpatim. Dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chav Gimel, 23e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Chav Vav, verset 26. Donc nous allons maintenant étudier le Perek Chav Dalet, le 24e chapitre du livre de Shemot, 12 versets qui concernent un événement qui a eu lieu avant Parashat Mishpatim, même avant une partie de Parashat Yitro, puisque c'est les jours de préparation à Matan Torah. Donc ici, on a un complément d'information sur ce qui s'est passé avant Matan Torah, qui a été décrit dans la Torah par quelques psukim dans Parashat Yitro. La Torah revient dans le détail pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents Matan Torah. Globalement, les Bnei Israël sont arrivés le Rosh Chodesh Sivan 2448 dans le désert du Sinaï. Ils ont campé Ish Echad Belev Echad comme un seul homme avec un seul cœur devant le Har Sinaï, et ils savaient que quelques jours après ils allaient recevoir la Torah. On a dans Parashat Yitro vu qu'est-ce qui s'est passé le premier Sivan, le deuxième Sivan, le deuxième jour du mois de Sivan, le 3, le 4, le 5, le 6 ou le 7 selon certains avis. En tout cas, ici, on revient sur ce qui s'est passé le 4 Sivan. Pasuk Aleph. Fait El Moshe Amar, et à Moshe, il a dit, le fameux Malach, celui dont le Harizal faisait attention de ne pas prononcer le nom, simplement il l'appelait Matat. Il a dit à Moshe Rabbeinu, allez El Hachem, monte vers Dieu. Le Har Sinaï était complètement recouvert d'une nuée très épaisse, depuis leur arrivée au Har Sinaï, et là, Moshe Rabbeinu, il reçoit l'ordre de monter, Atatoa, Ve Aaron et Aaron, Nadav Aviou, Nadav et Aviou, Ve Shivim, Mezikne Israël, et 70 des sages d'Israël, Ve Ishtachavitem, et vous vous prosternerez. Et quand on dit vous prosternerez, c'est en étendant corps, pieds et mains, merachok, de loin. Rashi va tout de suite nous situer dans le temps quand est-ce que a eu lieu cet appel. Ve'el Moshe Amar, Parashazou, ce paragraphe, Ne'emra, a été dit Kodem Aseret Adibrot, avant les 10 commandements, ou Bedalet Besivan, Ne'emarlo, et le 4 Sivan 2448, lui a été dit, allez, tu dois monter sur le Har Sinaï. Pasuk bet venigash Moshe levado. Puis après, Moshe devra s'approcher seul El Hachem vers Dieu. Ve'em lo igashu, et eux, Aaron, ses enfants et les Skenim, ne devront pas s'approcher et rentrer dans la nuée, dans le Har Raphaël. Ve'aham lo ya'aluimo, et le peuple ne devra pas monter avec lui. Donc ici, on voit que Moshe Rabbeinu, il a été dans un niveau autre que tout le monde. Il y avait Moshe qui montait vers Hachem, Aaron un petit peu plus bas, Nadav Aviou un petit peu plus bas, Shivim Mezikne Israël et 70 sages un petit peu plus bas, et le peuple en bas de la montagne. Les Chachamim disent Moshe mechitza le'atzmo, Aaron mechitza le'atzmo. Moshe, il avait son territoire comme avec une mechitza, ça veut dire comme avec une barrière pour lui-même, et Aaron pour lui-même, etc., etc. Venigash Moshe levado, Rashi de nous dire El Harafel, dans le profond de la nuée où se trouvait Akadosh Baruch Hu. Pasuk Gimel. Vayavo Moshe, Moshe il est venu, toujours le 4 Sivan 2448, Vaïsaper là, il a raconté au peuple, et kol divrei Hachem, toutes les paroles d'Hachem. Vous vous rappelez, Hachem avait dit qu'il faut se préparer, se séparer de sa femme, se laver, etc. Fait kol amishpatim, et toutes les lois, on verra dans Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les lois? Vaya'an kol ha'am, tout le peuple a répondu kol echad, une seule voix. Ça veut dire comme si c'était un seul homme. Vayomeru, ils ont dit kol hadevarim, toutes les paroles, Asher diber Hachem, que Hachem va nous parler, si on va le faire. Vayavo Moshe, Moshe est venu, il a raconté au peuple, Bobayom, le jour même, le 4 Sivan 2448. Et kol divrei Hachem, c'est quoi les paroles d'Hachem? Mitzvah prisha ve'agbala, la mitzvah de se séparer de sa femme et de mettre une barrière autour du Har Sinaï pour qu'on n'y monte pas. Fait kol amishpatim, et toutes les lois, lesquelles Zayin mitzvot shinitztavnu bnei noach, les 7 mitzvot, les sheva mitzvot bnei noach, les 7 lois que même n'importe quelle personne sur terre se doit de respecter. Shabbat, ça concernait que les Bnei Israël. Kibud av vahem, honorer son père et sa mère, qui a été donné avant Matan Torah. Para Aduma, la loi de la vache-rousse. Vedinim shenitnu lahem bemara, et quelques lois qui leur ont été données à Mara. Mara, c'était l'étape juste avant Sinaï, l'étape où Moshe Rabbeinu, sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, a transformé l'eau amère en eau douce.
Pasuk Dalet. Vaïrtov Moshe, Moshe a écrit, toujours le 4 Sivan 2448, et kol divrei Hashem, toutes les paroles d'Hashem. Vayashkem Baboker, il s'est levé le lendemain matin, donc on est le 5 Sivan 2448, Vaïven Misbeach, il a construit un autel, Tachatahar, au pied de la montagne, Ushtem Aisrim Atseva, et 12 stèles, ce sont des pierres que l'on met debout, les Shnem Asar Shifte Israël, par rapport, et pas en honneur, mais pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Vaïrtov Moshe, Moshe il a écrit quoi? Mi Bereshit, depuis Bereshit, Vad Matan Torah, jusqu'au don de la Torah. Vekatav Mitzvot, Shinitztavu Bemara, il a écrit les mitzvot dont il a reçu l'ordre à Mara, Vayashkem Baboker, qui s'est levé le lendemain matin, Bachamisha Besivan, le 5 Sivan. Pasuk et Vaishlach, et Moshe a envoyé et Naare Bnei Israël, les jeunes des Bnei Israël, ici on désigne les Bechorim, les premiers-nés, Vaya'alu Olot. Ils ont fait des sacrifices, Vaisvechu Zevachim. Donc Vaya'alu Olot, on sait très bien que Ola, ça veut dire un sacrifice qui est complètement consacré à Dieu, ce qu'on traduit holocauste, et Zevachim, ce sont d'autres korbanot, Shlamim, Lachem. Des Shlamim en l'honneur de Dieu. Shlamim, c'est-à-dire qu'une partie du korban est consommée aussi par celui qui a amené ce korban. Parim, ceci était fait avec des parim des bœufs. Et Naare, c'est Abechorot, ce sont les premiers-nés. Pasuk va, Vaikach Moshe, Moshe il a pris Chatzi Adam, la moitié du sang de ces sacrifices. Vayasem Ba'aganot, il les a mis dans des espèces de bassines. Vachatzi Adam, et la moitié du sang, Zarak ala Misbeach, il a aspergé sur le Misbeach, sur l'autel. Rashi Vaikach Moshe Chatzi Adam, Moshe a pris la moitié du sang. C'est pas marqué que Moshe a partagé le sang, il a seulement pris de qui il l'a pris et qui l'a séparé ce sang, qui a fait qu'il y ait deux bassins. Michilko, qui l'a séparé en deux. Malach Ba, c'est un ange qui est venu, Vechilko, et qui a partagé le sang d'eux. Et Moshe Rabbeinu a récupéré de ce malach les ustensiles avec le sang pour les asperger. Rashi Ba'aganot au pluriel. Shene Haganot, il y avait deux bassines, deux ustensiles. Echad lechatsidam ola, un pour la moitié du sang des holot, des sacrifices qui sont complètement consacrés à Dieu. Echad lechatsidam shlamim, et un pour la moitié du sang des shlamim. Les azot otamalam, pour asperger sur le peuple. Ou mikan lamdu rabotenu, de là nos chachamim ils ont appris, chez nichnesu avotenu labrit, que nos ancêtres sont rentrés dans l'alliance avec Dieu, Bemila, ou Tvila, Veazat, Damim, avec la Brit Mila, avec le fait qu'ils se soient trompés, Veazat, Damim, et qu'on leur a aspergé du sang. Ici, on n'a pas vu tous les détails, parce que Hazar, très bien, là ils ont été aspergés avec du sang, mais Mila, on ne le voit pas ici, on le verra plus loin dans le livre de Yehoshua où c'est marqué Kimulim Hayu Kolaham Ayotzim, car ils avaient fait la Brit Mila, tout le peuple qui sortait d'Égypte, donc on comprend qu'ils avaient fait la Brit Mila au moment de Yetziat Mitzrayim. Par contre, il nous manque Tvila, on ne voit pas où est-ce qu'ils se sont trompés. Et Rachid de nous dire chez En Azab Tvila, parce que le principe il est que lorsqu'il y a aspersion de sang sur quelqu'un, c'est obligatoirement qu'avant il s'est trompé, donc on doit imaginer que ici aussi, à travers Zarak, à travers le fait qu'il a aspergé, c'est aussi pour nous faire comprendre qu'il s'était trompé, les Bnei Israël, auparavant. Pasuk Zayn, Vaikar Sefer Aberit, il a pris le livre de l'Alliance, ce fameux livre qu'il avait écrit, donc de Bereshit jusqu'à Matan Torah, Vaikra Beozneam, il l'a lu aux oreilles du peuple, pour qu'il soit conscient du moment. Vayomeru, ils ont dit, Kol Asher Diber Hashem, toutes les paroles que Dieu parlera, Naaseh Venishma. Naaseh, on va les accomplir, Venishma, et on va les écouter dans le sens qu'on va les accepter, ou bien qu'on va les comprendre. Sefer Aberit, Mi Bereshit, c'est le livre qu'il a écrit depuis Bereshit, Vad Matan Torah jusqu'à Matan Torah, ou Mitzvot, Shinitztavu Bemara, et les Mitzvot que nous avons reçus à Mara, le Shabbat, Kibud Avaim, etc., etc. Pasuk, Chet. Vaikach Moshe et Adam, Moshe a pris le sang, donc la suite est racontée maintenant, Vaizrok Alaam, et il l'a aspergé sur le peuple, Vayomer, et il a dit, Ine Dam Haberit, voici le sang
de l'alliance qui va vous attacher à Sherkarat Hashem Imachem, que Hashem a conclu avec vous, Alkol Adevarim Ele, sur toutes ces paroles-là que je viens de vous lire. Vaizro Kinyan Hazar. Ici, ça veut dire qu'il a aspergé Vetargumo, ou Zerak al Madbecha lechapara al Ama. Il a jeté, il a aspergé pour amener la kapara, pour amener le pardon sur son peuple. Selon la traduction d'Onkelos, on peut répondre à une question. Comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu il a aspergé sur tout le peuple? Donc d'après certains, le sens de Vaizro qu'il a aspergé, c'est en direction du peuple. D'après le Onkelos, lui, il dit qu'il a aspergé sur le Misbéar, sur l'autel qu'il avait fait, pour le peuple, et pas en direction du peuple. Donc, ce qu'il se passe, ça veut dire que les deux parties du sang qui étaient dans deux bassines différentes, il les a véritablement aspergées sur le Misbéar, une pour sanctifier le Misbéar et une pour la capara du peuple, ce qui correspond à l'aspersion sur le peuple. On va rester dans le sens simple. A priori, Moshe Rabbeinu, il a aspergé en direction du peuple et une partie qu'il a aspergé en direction du Misbéar. Nous allons concrètement maintenant voir la montée au Har Sinaï par Moshe et ceux qui l'ont accompagné. Pasuk Tet Vayal, Moshe est monté, Ve Aaron Nadav Avihu, Aaron Nadav Avihu avec lui, Veshivim Mizikne Israël et 70 parmi les sages d'Israël. Pasuk Yud Vayeru, ils ont vu, d'après le Ibn Ezra, par Nevoa, par prophétie, et Eloké Israël, le Dieu d'Israël. Alors il ne faut pas comprendre le Dieu Akadosh Baruch Hu lui-même, puisque même Moshe Rabbeinu ne va pas mériter cela, mais le Kavod Hashem. Et Rashi va nous expliquer qu'ici ils ont fait une erreur. Vetachat Raglav, et à ses pieds, au pied du Kiseh HaKavod, Kemaase Livnat, il y avait une forme de brique, Hasapir en saphir, ou Che'etzem Hashamaim, et il y avait la vision des cieux, la Toar, qui était complètement dégagée, pure, des cieux sans nuages. Voyons maintenant ce que nous explique Rashi. Vaïro et Eloké Israël, ils ont vu Eloké Israël. De qui on parle ici? On parle de Nadav Avihu et des Ekenim. Nistakelu, ils ont regardé Veitzitsu. Ils ont essayé de scruter à l'intérieur du Harafel, à l'intérieur de ce nuage qui était censé être une protection. Et à l'intérieur de ce nuage s'y trouvait la Shrina et Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont jeté un coup d'œil. Venitraïvu mita. Et là, ils ont été coupables de mort. Parce qu'on le sait très bien, Kadosh Baruch Hu va le dire dans Parashat Kitissa, Kilo irani Adam vachai. Un homme ne peut pas me regarder, dit Dieu, et vivre. Et là, seulement, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne les tue pas tout de suite? Chez l'Oratza Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu les Arbev Simchat Torah de mélanger un deuil avec la joie de la Torah. Ve'imtin les Nadav Avihu, et il a attendu que Nadav Avihu soit coupable ad Yom Chanukata Mishkan, jusqu'au jour de l'inauguration du Mishkan qui aura lieu le Rosh Chodesh Nissan 2449, donc près d'un an après, un petit peu moins qu'un an après, où là, la Torah va nous dire, c'est Parashat Acharemot, ils vont approcher Esh Zara, un feu étranger, ils vont être Chayav Mita. Velaskenim et les sages, Ad jusqu'à, alors ce sera plus loin, ce sera dans le livre de Bamidbar, où il y aura les mit-onénim, les gens qui vont se plaindre, Vayam kemit onénim, le peuple se plaint, Vativ arbam esh Hashem, il y a un incendie, le feu de Dieu vient sur le peuple, Vatochal biktsa machane. Et le feu a commencé à brûler aux extrémités du camp. Et on sait que c'est pas seulement physiquement parlant, géographiquement parlant, aux extrémités du camp, mais c'est baktsinim sheba machane. Ça a touché les gens les plus importants du camp, les chefs du camp, qui étaient donc les Zikné Israël qui ont regardé, qui ont jeté un coup d'œil à la Shrina au moment de Matan Torah. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Kemaase livnat à sapir. C'est quoi cette brique en saphir? Iahaïta lefanav, elle était devant Dieu Beshat Hashivud, au moment de l'esclavage. L'iskor tsaratam shel Israël. Pour qu'Akadosh Baruch Hu se souvienne des malheurs du peuple juif. Shehayu meshua abadim, car ils étaient esclavagés bemaase levanim, par l'esclavage de la fabrication
des briques. Alors, Akadosh Baruch Hu, il avait une brique en saphir là-haut. Il a regardé pour se souvenir des difficultés des Bnei Israël qui eux aussi fabriquaient des briques. Uchetzem hashamayim la to'ar, et comme un ciel dégagé, Misheni Gahalu, lorsqu'ils ont été libérés, Aya Or Vechedva Lefanav. Il y avait de la lumière et de la joie devant Akadosh Baruch Hu. Ke'etzem, Ketargumo, le Targum Onkelos, il dit, Uchemerze, la Shon Ma'are, comme une vision, la Toar. Qu'est-ce que ça veut dire la Toar? C'est pur. La Shon Baruch Vetzalul. C'était complètement dégagé, sans aucun nuage. C'est comme on dit par exemple Za'av Taor, de l'or pur. De l'or pur, ça veut dire de l'or complètement dégagé de tout défaut. Nous continuons avec le pasuk Yud Aleph. Ve'el atzile bnei Israël, et au noble des bnei Israël, lo shalach yado. Il n'a pas envoyé sa main, ça veut dire qu'il ne les a pas punis. De là, on apprend qu'ils étaient aptes à être punis. Vayechezu et Elokim, ils ont vu Dieu, encore une fois, par névoie, par prophétie. Vayochelu, et ils ont mangé. Vayishtu, et ils ont bu. Alors, ici, on a deux explications. Il y en a qui disent Vayochelu, Vayishtu, ça veut dire qu'ils ont mangé, ils ont bu. Et d'autres qui disent ils se sont réjouis comme s'ils mangeaient et ils buvaient. Nous allons voir les deux manières d'expliquer dans Rashi. Ve'el atzile. Qui sont ces atzilés, ces nobles? Em nadav vaviu ve'azekenim. C'est nadav vaviu et les skenim. Lo shalach yado, il n'a pas envoyé sa main, ça veut dire qu'il ne les a pas punis. Michlal, de là on peut en déduire. Shayu reuyim, les shtalach ba'em yad, qu'ils normalement auraient dû être frappés et être punis. Vayechezu et Elokim, ils ont vu par névoie, par prophétie, Dieu, comme on a dit, ils ont jeté un coup d'œil, ils l'ont vu dans le Harafel, dans ce nuage très particulier. Ayum mistaklim bo belev gas. Rachid dit leur erreur, c'était qu'ils ont regardé, mais avec un cœur grossier. Mitoch achila ushtia. Ils étaient en train de manger et boire. Alors ils mangeaient, ils buvaient les corbanotes, certes, mais quand même, cette manière de regarder sans crainte, eh ben ça les a condamnés. Car Midrash Tanchuma, comme ça c'est expliqué dans le Midrash Tanchuma. Vonkelos lortir gemken. Onkelos n'explique pas comme ça. Onkelos expliquait que les gens importants, les nobles d'Ibn Israël, ils n'ont pas eu de Nézek, ils n'ont pas été punis. Ils ont vu le Kvod Hashem et ils étaient contents, ils étaient réjouis dans les corbanotes qu'ils étaient en train de consommer. Et cette joie, elle était comme s'ils mangeaient, ils buvaient de manière tout à fait normale. C'est-à-dire qu'en vérité, ici on n'exprime pas un langage qui est négatif, mais un langage qui est positif. C'est-à-dire qu'ils étaient rassasiés de la shrina comme si ils avaient mangé et bu. Rachid expliquait à Tzilé la Shom Gdolim, c'est des grands, des nobles. Kmo, comme c'est marqué un pasuk dans Ishaya, ou mehatzileha keraticha. C'est Yishaya qui dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai choisi parmi les plus grandes nations. Vayatzel min haruach, il a enlevé de son ruach, de son esprit Akadosh Baruch Hu, l'esprit de Moshe, et il l'a donné aux Ekenim. Shesh amot atzila. Ici on parle de 6 grandes amot. Donc atzilé ça veut dire quelque chose d'important. Et donc atzilé Bnei Israël ici, ce sont les nobles. Nous pouvons maintenant répondre à une question que vous vous êtes peut-être posée. Lorsque nous faisons la liste des gens qui accompagnent Moshe Rabbeinu, il y a quand même 2 grands absents. On a Aaron, Nadav Vaviu, et on a les Shivim Mizikne Israël, les 70 sages du peuple juif. Il nous manque quand même 2 enfants de Aaron, Elazar et Itamar. Cette question est posée par le Roche, cette question est posée dans plusieurs Mefarshim. Pourquoi Elazar et Itamar n'accompagnent pas leur père et leur frère dans cette montée vers le Har Sinaï? Une des réponses qui est amenée par le Moshev Zekenim, qui est un des Baalei Tosfot, est la suivante. Kadosh Baruch Hu connaît et sait finalement que Nadav, Vaviu et les Shivim, Mizikne Israël vont être Hayav Mita à cause de leur comportement. On peut imaginer que si Elazar et Itamar étaient avec eux, eux aussi auraient pu agir ainsi. S'ils avaient pu agir ainsi, alors eux aussi auraient été condamnés à mort. Et si eux aussi auraient été condamnés à mort, ça veut dire que toute la descendance de Aaron aurait disparu. Donc rétroactivement, on peut comprendre l'absence de Elazar et Itamar, qui devaient être sûrement pour une autre raison, puisqu'on ne pouvait pas
en tout cas leur dire, vous ne montez pas parce que de toute façon vos frères vont être condamnés à mort, mais reste que après coup, rétroactivement, on voit que le fait que Elazar et Itamar ne sont pas montés va, au moment où Nadav et Avihu vont mourir le jour de l'inauguration du Mishkan, finalement, Elazar et Itamar seront, eux, vivants, et donc Aaron aura une descendance. Maintenant, nous allons étudier, jusqu'à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu après Matan Torah. Pasuk Yudbet. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il dit à Moshe, allez, Elai, monte vers moi Arara, sur la montagne du Sinaï, Vehe Yesham, et reste là-bas, Ve'eten Alecha, je vais te donner, et Luchot Even, les tables de pierre. Ve'a Torah et la Torah, Ve'a Mitzvah et la Mitzvah, Asher Katavti que j'ai écrit sur ces Luchot, Leorotam, pour les enseigner au Bnei Israël. Rashi va yomer Hashem el Moshe lachar Matan Torah. On est après Matan Torah. Allez Elai Arara ve'yesham, monte à moi sur la montagne et y reste-y, Arbaim Yom pendant 40 jours. Et luchot ha'even ve'a Torah ve'a mitzvah cher katafti leorot. Donc sur les tables, on trouvera la Torah, la mitzvah et ce que j'ai écrit pour que tu les enseignes. Et Rashi de nous dire, kol shesh me'ot ou shlosh esre mitzvot, toutes les 613 mitzvot, bichlal aseret adibrot en, sont compris dans les 10 commandements. Verabenu Saadia Piresh be'azarot, et Ravi Saadia Gaon explique dans les Hazarot, chez Yesad lechol dibour vedibour, qu'il a écrit tout un poème pour chacun des 10 commandements, mitzvot, atlu yodbo, les mitzvot qui dépendent de chacun des dibours. Comment dans Anochi Hashem Elokecha sont contenus tant et tant de mitzvot, comment dans Loye Lecha, dans les 10 commandements, comment sont inclus les 613 mitzvot. Les Hazarot, ce sont les 613 mitzvot mis sous forme de poèmes. Il y a une version, d'ailleurs de Rav Saadia Gaon aussi, qui dans les communautés séfarades est lue le jour de Shavuot, en commençant par les mitzvot assez, puis les mitzvot lotassé, premier jour et deuxième jour. Pasuk Yud Gimel. Vayakom Moshe s'est levé. À chaque fois qu'on a Vayakom, ça veut dire qu'il s'est empressé. Veyoshua Mesharto. Et Yehoshua, son serviteur, celui qui était son bras droit. Vayal Moshe est monté El Har à Elokim vers la montagne de Dieu. Rashi Vayakom Moshe Veyoshua Mesharto. Lo Yadati, je ne sais pas, Mativo. Quelle est la raison pour laquelle, quel est le sens chez Yehoshua Kan? Quel est le rôle de Yehoshua ici? Veomer Ani et moi, je dis Rashi, Shaya ha-talmid melavé la rave, que l'élève accompagne son maître, ad mekom agbat troumé ha'ar, jusqu'au moment où il y avait la barrière qui marquait le début de la montagne, chez Eno Rachai lilech misham ve'ala, car il n'est pas autorisé à aller plus loin. Ou misham, et de là-bas, va Ya'al Moshe Levado, Moshe monté seul, El Hara Elokim, vers la montagne de Dieu. Yoshua, et Yoshua, Nata Sham Aolo. Il a planté là-bas, au dernier mètre où il a pu accompagner Moshe Rabbeinu, il a mis là-bas sa tente. Venita Akev Sham, il a attendu là-bas Kol Arbaim Yom, pendant 40 jours. Chez Ken Matsinu, car ainsi on a trouvé que chez Yered, Moshe, comme Moshe Rabbeinu est descendu, on verra ça Bezrat Hashem dans Parashat Kitissa, hein, la Madnu, Vaishma Yehoshua et Kol Ha'am, il a entendu Yehoshua, le bruit, la voix du peuple, Béréo, qui est en train de mal se comporter. La Madnou chez Loaya, Yehoshua même, de là on apprend que Yehoshua ne vivait plus dans le camp, il avait amené sa tente au plus près du Har Sinaï, à l'endroit où il avait laissé son maître, et donc la première personne que Moshe Rabbeinu va pouvoir questionner sur ce qui se passe, ce sera Yehoshua. Pasuk Yud Dalet Vel, Azekenim Amar et Ozekenim il a dit, chez vous, lanou basé. Attendez-moi, du moins, plus exactement, attendez-nous ici, puisque c'est Moshe et Yehoshua. Adasher Nashou, jusqu'à que nous allons revenir, Alechem vers vous, Veine Aaron vechur, et voici que Aaron et Chour, Imachem sont avec vous, Chour, c'est le fils de Myriam, Mi Baal Devarim, celui qui a besoin d'être jugé, Yigash Alehem, pourra s'approcher d'eux pour savoir le din. Le Ramban dit que là, Aaron et Chour vont jouer le rôle de Moshe Rabbeinu. Ils seront à sa place. Vel hazekeni mama, betseto minamachane, lorsqu'il quitte le camp pour donc aller sur le Har Sinaï recevoir les tables de la loi. On est après Matan Torah. Chez vous, la nous basé.
attendez-nous ici. Ve'itavku kan im sharaman. Restez avec tout le peuple, bamachane dans le camp, liot nechonim, d'être prêt, lishpot lechol ish rivo, de juger, lishpot kol ish n'importe qui, rivo, sa dispute, son litige. Chour, qui est Chour? Ben Hachem Myriam, c'est le fils de Myriam, Aya. Ve'aviv, et son père, c'est Kalev ben Yefune. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayikach lo Kalev et Ephrat, va-t-elle lo et Chour? Qui c'est cet Ephrat? Alors ce pasouk-là est un pasouk des chroniques de Divrei Yamim. Qui c'est cet Ephrat? Ephrat zo Myriam. Ephrat c'est Myriam. Kedeita besota, comme c'est marqué dans le traité Sota. Mibal devarim, c'est mi yesh lodin, celui qui a besoin d'être jugé, qui a un litige, il pourra demander à Aaron et Chour. Nous allons maintenant étudier le maftir. Pasouk Tedvav, Vaya'al, Moshe monte El Har vers la montagne. Vaïchas et Anan et Tahar, et la nuée a recouvert la montagne. Pasuk Tetzaïn, Vaishkon, et résidait déjà Kvod Hashem, l'honneur de Dieu, la Shrina à la Har Sinaï, sur le Har Sinaï, depuis Rosh Chodesh Sivan, Vaïchase ou Anan, et la nuée l'a recouvert chez Yamim pendant 6 jours. Vaikra el Moshe, il a appelé Moshe, Bayom Hashevi, le 7e jour, Mitoch et Anan, depuis la nuée. Donc nous allons voir qu'il y a une discussion dans Rashi, quand est-ce qu'a lieu ces 6 jours et ce 7e jour. Rashi vaïchaseu et anan. Donc la nuée l'a recouvert. Rabotenu cholkim badava yen machloket dans nos chachamim. Une discussion. Yesh mehem omrim, il y en a certains qui disent Elu shisha yamim shemerosh chodesh. Ce sont les 6 jours depuis Rosh Chodesh Sivan ad atzeret jusqu'à Shavuot Yom Matan Torah. Et Vaïchaseu et Anan, et le Anan, la nuée l'a recouvert, c'est la Har, a recouvert la montagne. Vaikra el Moshe Bayom Hashevi, et donc il a appelé Hachem Moshe le 7e jour, ça veut dire le 7e jour du mois de Sivan, l'Omar Aseret Adibrot, pour lui dire les Aseret Adibrot. Et donc, d'après cet avis, la Torah est à donner le 7 Sivan. Ve Moshe ou Vechol Bnei Israël Omdim, et Moshe et tous les Bnei Israël se tiennent pour recevoir la Torah. Et là, chez Chalag Akatouv Kavod les Moshe. Seulement, pourquoi le Pasouk a désigné Moshe particulièrement pour lui donner du Kavod? Mais en vérité, il était au même niveau que les Bnei Israël. Yashomrim, mais certains disent Vaïchaseu et Anan les Moshe. Le Anan a recouvert Moshe Shisha Yamim le Achar Aseret Adibrot. Pendant 6 jours après avoir donné les 10 commandements. Vehem Ayu Betrilat Arbaim Yom, c'est le début des 40 jours chez Allah Moshe, où Moshe est monté les Kabel Haluchot pour recevoir l'étape de la loi. Velimedecha, c'est pour t'apprendre, chez Kol Anichnas le Machane Shrina, que tout celui qui rentre dans le Machane Shrina, c'est le jour de Kippour où le Kohen Gadol rentrait dans l'endroit le plus saint qui correspond au Machane Shrina, au camp de la Shrina, le Kodesh HaKodashim. Alors on sait qu'il devait se préparer une semaine avant. Ta'un, Prisha, Shishayamim, il faut d'abord, pendant 6 jours, qu'il s'isolait, et c'est seulement après qu'il pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour. Et ça, on peut aussi l'apprendre de Moshe, que pendant 6 jours, il était sur le Har Sinaï, mais il n'était pas encore rentré, on va dire, dans le Harafel, au fond, au cœur du Harafel. C'est seulement après cela qu'Akadosh Baruch Hu l'a appelé et lui a autorisé à rentrer. Pasuk Yudzaïn, ou Mare Kevod Hashem, et la vision de la Shrina, de l'honneur de Dieu, Ke'esh Ochelet, c'était comme un feu qui brûlait, Berosh Ha'ar, en haut de la montagne, l'aîné Bnei Israël, aux yeux des Bnei Israël. On verra un Rashi plus loin, qui va nous expliquer, au niveau de la vision des Bnei Israël, regardons combien les Bnei Israël ont perdu de pureté, même dans leur vision, entre avant la faute du veau d'or et après la faute du veau d'or. Ici, on est avant la faute du veau d'or. Ils peuvent regarder Kvod Hashem Ke'esh Ochelet Berosh Ha'ar. Ils voient cette vision et ils sont restés tels que. Ils n'ont pas pris peur. On va voir plus tard que lorsque Moshe Rabbeinu va recevoir les 2e Luchot et que son visage sera éclairé par la Shrina, le visage de Moshe, il ne arrivait pas à le regarder, à tel point que Moshe a dû se voiler le visage pour ne pas que les Bnei Israël prennent peur. Ça, c'est la faute. La faute fait descendre l'homme à tel point que ce qui lui était supportable comme Kedusha avant, c'était trop pour eux, même moins que ça. Pasuk Yutret,
Vayavo Moshe est venu Betoch et Hanan, dans le Hanan, dans le Harafel. Vayal El Ahar, il est monté en haut de la montagne. Vayi Moshe Ba'ar, Moshe est resté dans la montagne Arbaim Yom ve Arbaim Laila, 40 jours et 40 nuits. Il va donc monter le 7 Sivan 2448 jusqu'à le 17 Tammuz 2448, selon le compte que nous comptons. Betoch et Hanan, Hanan zekemin ashan ou. Cette nuée, c'est comme une fumée. Ve'asalo Akadosh Baruch Hu le Moshe, et Akadosh Baruch Hu, il a fait à Moshe shvil, un petit chemin betocho à l'intérieur donc de cette nuée, ce Harafel, et Moshe Rabbeinu, il a maintenant l'occasion d'apprendre avec Akadosh Baruch Hu 40 jours et 40 nuits. Le Ibn Ezra rappelle le pasouk Lechem lo achalti umaim lo shatiti. Moshe Rabbeinu lui-même va dire je n'ai pas mangé de pain, je n'ai pas bu d'eau. C'était quelque chose d'extraordinaire qui n'arrivera jamais encore dans l'histoire. Voilà, alors Shabbat Shalom pour ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui vont l'écouter après Shabbat, et Bezrat Hashem, rendez-vous dimanche pour l'étude de la Parasha Teruma.